Merci Jésus pour ta fidélité. Merci pour le renouvellement de ta bonté dans notre vie, Seigneur. Oui, parce que tu as déchiré le corps, mais pour ce mois d'octobre, afin que je puisse y accéder. Seigneur, nous voulons polir être ces jours avec moi, Seigneur, mais non pas pire, mais la grâce, ta bonté, ta miséricorde m'a accompagné, Seigneur, ce matin. Je bénis ton nom, j'éloue ton nom, j'exalte ton nom, j'exalte ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Ce mois a été déclaré un mois d'un tournant décisif par le moyen de la louange. Et notre cible prophétique pour ce mois d'octobre a déjà été déclarée. Dieu fait encore de merveilles à travers la louange. Dieu fait encore de merveilles. Croyons à Dieu. Croyons qu'il est capable. Croyons qu'il n'a pas encore fini de faire des merveilles et qu'il est capable pour ces mois de faire encore des merveilles dans ta vie. Cela par les moyens de louange. Alors nous allons élever nos voix pour dire Seigneur, en ces mois de louange, laisse qu'il y ait des percées spectaculaires, des tournants spectaculaires, des virements spectaculaires. Amen. Élève-nous grâce à Dieu. Papa, je te dis. Seigneur, merci parce que c'est moi si tu vas encore faire des merveilles dans ma vie. Seigneur, merci pour ce mois-ci tu vas encore faire de merveilles dans ma vie. Seigneur, je bénis ton nom parce que c'est moi si tu vas encore faire de merveilles dans ma vie. Et sois la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vais chanter, louer. Peu importe ce que je dis, je vais
Dieu, il est prêt à travailler. Mais comme
C'est moi, Dieu va faire des choses spectaculaires dans la vie d'une personne. C'est moi, Dieu va provoquer des tournants spectaculaires dans la vie d'une personne. C'est moi, Dieu va provoquer des revirements dans la vie d'une personne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et tous les dimanches, nous allons partager donc notre série d'enseignements, engager la puissance de la louange pour un tournant circonstanciel. Engager la puissance de la louange. Parce que nous avons établi et nous sommes conscients que dans la louange, il y a une puissance. Habakkuk chapitre 3, verset 17 et le verset 18. La Bible déclare, la Bible de Habakkuk, chapitre 3. Quand nous lisons le verset 17 et le verset 18, il est écrit: car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, le champ ne donnera pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je vais me réjouir en l'Éternel, je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Alléluia. Quelle est l'attitude que Dieu veut nous amener tout au long de ces mois? Amen. Même quand il n'y a rien, mais que cela ne te déplaise pas, que cela ne te décourage pas, parce que la finalité pour Dieu, il t'amène quelque part. Il dit: le bœuf ne produisent plus, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœuf dans les étables, mais toutefois je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Écoutez ça.
Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Yes. Et il me fait marcher sur les lieux élevés. Amen. Les lieux où Dieu t'amène, c'est moi si c'est des lieux élevés. Amen. Là où il est, là où tu seras dans les lieux élevés. Là où il trône, toi tu vas trôner dans les lieux élevés. Oh, je déclare que dans peu de temps, les gens te chercheront en bas, tu ne seras plus dans le nom de Jésus-Christ. Les gens qui t'ont connu comme victime te chercheront, ils ne te trouveront plus dans le nom de Jésus-Christ. Mais par la louange de moi-ci, Dieu va t'établir dans les lieux élevés. L'endroit où les principautés ne peuvent pas t'atteindre. L'endroit où les démons ne peuvent plus te toucher. L'endroit où la maladie ne peut plus te visiter. Parce que Dieu te prendra et te placera dans les lieux élevés. Alléluia. C'est moi-ci, Dieu veut t'amener dans ton lieu élevé. Nous devons savoir que dans la vie, il y a des moments où il n'y a plus rien à faire. Dans la vie, tu n'as plus de solution à te donner. Dans la vie, les hommes ne peuvent plus rien pour toi. Dans la vie, même tes proches sont persuadés qu'il n'y a plus rien à faire. Alléluia. Que faut-il faire quand il n'y a plus rien à faire? Amen. Que faut-il faire quand on ne sait plus où aller? Que faut-il faire quand il n'y a plus de solution à un problème donné? Que faut-il faire quand les interrogations ne font que se multiplier dans la vie? C'est à ces moments-là que nous reconnaissons qu'il y a quelque chose à faire quand il n'y a plus rien à faire. Amen. Alléluia. Quand il n'y a plus rien à faire, c'est le moment où la louange intervient. La louange intervient quand il n'y a plus rien à faire dans la vie. La louange intervient quand la médecine ne peut plus rien pour toi. La louange intervient quand l'administration ne peut plus rien pour toi. La louange intervient quand même les syndicats de ton entreprise ne peuvent plus rien pour toi. La louange intervient quand ton gouvernement ne peut plus rien pour toi. La louange intervient quand ta famille ne peut plus rien pour toi. Alléluia. La louange intervient quand on commence à conjuguer ta situation au passé. Si tu étais là, Seigneur, si tu avais fait ceci, si tu avais commencé ceci, les gens commencent à penser pour ton problème au passé. Les gens commencent à regretter ce qui n'a pas été fait. C'est à ces moments-là que la louange intervient. Amen. Si j'avais fait ça, je ne serais pas ici. Quand tu commences à te remémorer ton problème au passé, c'est à ces moments-là que la louange intervient. Amen. Alléluia. Amen. Si j'avais accepté, si j'avais refusé, si je n'avais pas rencontré, bien aimé, quand tu commences à te poser des questions au passé, parce qu'il n'y a plus rien à faire, c'est à ces moments-là, et c'est à ces moments-là que la louange intervient. Alors parce que ce mois-ci, c'est notre mois de louange. Tous ceux qui tu avais comme question vont trouver des réponses ce mois-ci dans le nom de Jésus-Christ. Par la force de la louange. Alléluia. C'est quoi la louange? La louange, c'est faire ce dont on doit faire lorsque tu ne sais plus quoi faire. La louange, c'est faire ce dont on doit faire quand on ne sait plus quoi faire. Pourquoi je dis cela? Parce que nous devons reconnaître que la louange n'échoue jamais. Amen. Il y a une puissance dans la louange et cette puissance n'échoue jamais. Amen. Les cas désespérés, yes. Les cas inespérés, les cas de désarroi, mais par la puissance de la louange, trouve des solutions. Tu ne feras pas exception. Je ne sais pas quel est le domaine de la vie où tu as échoué. Quel est le domaine de la vie où le diable t'a accablé. Mais par la puissance de la louange que tu vas engager ce mois-ci, je vois Dieu te donner les réponses au nom de Jésus-Christ. Parce que la louange n'échoue jamais. Tu peux prier et échouer. Tu peux déclarer les paroles et échouer. Mais tu ne peux pas engager la louange et ne pas avoir gain de cause. Parce que la louange n'échoue. Je déclare ce matin, partout tu as échoué hier. Parce que c'est moi si tu vas engager la louange. Je vois des victoires en cascade dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Parce que la louange n'échoue. Alléluia. La louange, c'est
3 points d'exclamation. Yes, 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 yes. Là où tu te posais des questions, mais quand tu engages la louange, il y a une puissance du ciel qui descend pour redresser les équations des interrogations à devenir des exclamations. C'est pourquoi je déclare ce mois-ci, tous les gens qui se posaient des questions sur ta vie, ils vont les changer à des exclamations dans le nom de Jésus-Christ. Ils seront dans l'exclamation à cause de la puissance de la louange. La louange. Engage donc la louange. Bien-aimé, tu veux que ta vie change. Tu veux que tes interrogations changent en des exclamations. Engage la puissance de la louange. Ne regarde pas ce qui t'environne. Ne regarde pas ce que les hommes disent. Ne regarde pas ce qui a été décidé. Parce que la louange a la capacité de changer les décisions. Les décisions des rois vont changer par la louange. Je disais les décisions des autorités vont changer par la louange. Je disais que les décisions de l'opposition vont changer par la louange. Je disais que les décisions de la maladie vont changer par la louange. La louange a une puissance pour redresser, pour changer, pour transformer les événements. Reçois ton tournant, c'est moi, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Crois à la puissance de la louange. Crois à la puissance de la louange. Les choses paraissent contradictoires. Les choses paraissent déjà accomplies. Mais cela n'est pas le langage de la louange. La louange a le dernier mot de Dieu sur ta vie. C'est là au détriment de ce qui est apparent. Au détriment de ce que les hommes ont déjà calculé. Au détriment de ce que les hommes ont déjà scellé. La louange a la puissance de renverser les verdicts et les pronostics des hommes. Amen. Engage-toi à la louange. Dans 2 Chroniques chapitre 20. Yes. Verset 12. La Bible nous illustre cela. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été et ce qui est aujourd'hui et c'est ce qui sera demain. Le même Dieu qui a agi dans l'Ancien Testament, il est le même qui agit dans les Nouveaux. Il est le même qui agit dans les Actes des Apôtres. Il est le même qui agira dans les Fétides. Alors, si Dieu s'est manifesté puissamment par la louange dans le passé, ce n'est pas ton cas qui sera impossible. Amen. Il dit dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, verset 12. Oh, notre Dieu! Tu vois déjà l'attitude de cet homme refléter l'attitude de louange. Chaque phrase dans la Bible que tu vois commencer par Oh, c'est une attitude d'adoration et de louange. Oh, mon roi! Oh, mon Dieu! Oh, mon Seigneur! Cet homme était désemparé, désespéré, mais il a compris que la louange était l'arme qui lui restait. Il dit, oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Nous ne savons que faire. C'est ce que nous disions tout à l'heure. La louange, c'est quand tu ne sais plus quoi faire. La louange, c'est quand tu ne sais plus à qui te confier. La louange, c'est quand tu ne sais plus sur quelle personne t'appuyer. Tu n'as personne. Il dit, oh notre Dieu, on n'a personne devant cette situation, devant cette multitude. Nous n'avons personne, mais nos yeux sont fixés sur toi. Alléluia. Et au verset 20, après avoir prié ainsi, écoutez. Le lendemain, il s'est mis en marche le grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Puis d'accord avec le peuple, il nomma le chantre. Il nomma qui? Les chantres. Des gens qui vont en guerre. Des gens qui ont 3 nations puissantes qui s'avancent contre eux. Moi je pense que si on doit réfléchir logiquement, rationnellement, on doit plutôt aller chercher des armures, des armes, des lances, des javelots, des flèches, des calibres 12. Mais regarde le paradoxe. Au lieu d'aller avec les armes, ils vont chercher les guitaristes. Ils vont chercher des batailles.
Il faut chercher des gens qui jouent au clairon. Alléluia. Ils vont chercher des gens qui sont incapables physiquement d'agresser. Mais ils cherchent des gens qui peuvent tout simplement louer le Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Ton problème, c'est parce que tu as fait un mauvais diagnostic dans les combats de ta vie. Faire un mauvais diagnostic te donnera des mauvais résultats. Si tu ne sais pas quel est ton combat, tu combattras un mauvais combat. Il combattait les bons combats dès la foi. C'est un combat spirituel. Alors n'engage pas les armes physiques dans un combat spirituel. Nous sommes dans un monde de combat et notre combat n'est pas charnel. Donc nous devons réfléchir en termes spirituels. Alléluia. Et pour ces combats, la victoire n'était pas dans la force, mais la victoire était dans la louange. Il choisit des chants. Il dit, d'ornements sacrés et marchant là devant l'armée, célébra l'Éternel et disant, louez l'Éternel, car sa miséricorde dira toujours. Louez l'Éternel, car sa... Frère, c'est des choses quand tu lis dans la Bible, tu as l'impression que non, c'était facile. En face de toi, il y a des nations qui avancent. En face de toi, il y a des géants qui avancent. En face de toi, si tu ne fais pas attention aujourd'hui, c'est la dernière fois que tu vois ta femme, tes enfants, tu dis au revoir. Mais pendant que les ennemis avancent, toi tu as de faire quoi? Louer l'Éternel. C'est la folie. À ta place, moi je prendrais les gens derrière mon cou. Mais ces gens-là étaient conscients, confiants, conséquents. Ils savaient qui était leur Dieu. Ils savaient qu'ils servaient un Dieu redoutable et terrible. Mais ce Dieu redoutable et terrible ne réagit que dans la louange. Alléluia. Le silence de Dieu dans ton problème n'est pas son absence. Amen. Loue Dieu et tu auras la réponse de Dieu dans ton problème. Loue Dieu. Loue Dieu. Écoutez, ce n'est pas que les ennemis n'étaient pas là. Ce n'est pas que la guerre, la bataille n'était pas là. C'était une évidence. C'était une réalité. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ce n'est pas que nous ne savons pas que tu as des combats. Ce n'est pas que nous méprisons, nous sous-estimons la souffrance que tu as. Mais pour autant, tu dois oublier qu'il y a un Dieu de louange. Quel que soit ce que tu traverses, mais tu n'as plus rien à faire. Si tu pouvais faire quelque chose, tu allais le faire. Mais si tu ne le fais pas, c'est parce qu'il n'y a plus rien à faire. Alors qu'est-ce qu'il te reste à faire? Loue Dieu. Amen. Quelqu'un m'entend? Loue Dieu. Autant mourir en louant Dieu que mourir en fuyant devant l'ennemi. Amen. Oh, et je parle à quelqu'un. Amen. Il a lui dit, au moment où l'on commença des chants et des louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Amon et de Moab. Et c'est de la montagne de Séir qui était venu contre Juda et ils firent bâtir. Le fils d'Amon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns aux autres à s'entre-détruire. Alléluia. Et au verset 24, lorsque Judas fit arriver sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la Métitite et voici c'était de cadavres étendus à terre. Et personne n'avait échappé. Et personne n'avait échappé. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la louange a manifesté la puissance de Dieu. Bien aimé, il y a des combats que tu combats parce que tu n'as pas encore conscience de la puissance de la louange. Les jours où tu vas cesser de combattre et appeler le Dieu de louange, c'est ce jour-là qui va s'engager pour combattre à ta place. Quand tu te sens impuissant, c'est le moment de louer Dieu, afin que ces dieux de puissance descendent et prennent place dans ton combat. Écoutez, la louange fait que nos combats deviennent des combats de Dieu. La louange fait que nos ennemis deviennent des ennemis de Dieu. La louange fait que nos problèmes deviennent des problèmes de Dieu. Et c'est moi si ça sera ton cas dans le nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Au verset 22, il dit, l'Éternel plaça l'embuscade, en d'autres termes, Dieu a mis des pièges. C'est moi si je déclare, tout ce que l'ennemi pensait t'attraper avec, va se retourner contre lui au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, vous avez médité de me faire du mal, mais ce que vous ne saviez pas, c'était le piège que Dieu vous avait tendu. Tout mal que les ennemis ont préparé contre toi, tout mal que le diable a planifié contre toi, c'était un piège pour se l'affermer lui-même dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel a placé des pièges. Il faut qu'ils te combattent. Mais ceux qui ne savent pas, c'est un piège que Dieu les a tendus. Amen. Il faut qu'ils te persécutent. Mais ceux qui ne savent pas, c'est un piège que Dieu les a tendus. Alléluia. Nos ennemis sont les canaux de Dieu pour nous envoyer vers notre bénédiction. Parce que sans combat, il n'y a pas de victoire. Si on doit t'appeler victorieux, il faut que tu connaisses les combats. Et ces combats doivent être provoqués par tes ennemis. Donc chaque attaque de l'ennemi dans ta vie, c'est un piège que Dieu lui a tendu. S'il savait, il n'allait pas t'attaquer. S'il savait, il n'allait pas s'apprendre à toi. S'il savait, il n'allait pas commencer cette histoire. Parce que la finalité, c'est toi qui vas triompher au nom de Jésus. Oh, je n'ai pas entendu amen. C'est lui qui sait que Dieu va tendre le piège à ses ennemis cette année. Je vais attendre amen. Parce que sans nos ennemis, Dieu ne tendra pas ses pièges. Nos ennemis, c'est le piège que Dieu a tendu, afin qu'ils tombent dans leur propre piège, pour que le nom de l'Éternel soit glorifié dans ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je dis ce soir, ce matin, peu importe le défi que le diable a préparé contre toi, peu importe le problème que le diable a étalé devant toi, mais c'est que je sais par la louange, Dieu va les exterminer devant toi au nom de Jésus-Christ. Par la louange, quel que soit le nombre qu'ils étaient, par la louange, quels que soient les ennemis qu'ils possédaient, mais tu les chercheras, tu ne les verras plus jamais. Tu les chercheras autour de toi, ils ne seront plus jamais. Tu les chercheras dans ton lieu de travail, ils ne seront plus jamais. Tu les chercheras ceux qui combattaient ton mariage, tu ne les verras plus jamais. Tu les chercheras ceux qui volaient tes finances, tu ne les trouveras plus jamais. Oh, je n'ai pas entendu un amen. L'Éternel s'engage pour les exterminer. Alléluia. Amen. Ils se sont entretués et il n'y avait plus rien. Tout c'était devenu des cadavres. Il y a une puissance dans le monde. Écoutez, Juda était une petite nation. Mais ses ennemis étaient trois grandes nations. Des Moab, des Ammon, des Moabites, réunis contre une petite nation appelée Juda. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ce n'était pas la taille de Juda qu'il fallait combattre. Dans ce petit Juda, il y avait un grand Dieu. Amen. Quand le diable te regarde ce matin, les démons te regardent, tes ennemis, ils voient un petit homme, une petite femme. Mais ce qu'ils ne savent pas, en toi sommeille un grand Dieu. Un Dieu redoutable et véritable. Alléluia. Le Dieu de louange. Il attend qu'une seule chose, que tu le loues. Il attend qu'une seule chose, que tu l'invoques. Il attend qu'une seule chose, que tu commences à l'acclamer dans les moments difficiles, dans les moments de combat, dans les moments des épreuves, dans les moments de l'humiliation. Sous ce Dieu-là qui est en toi, n'attend qu'une seule chose, que tu commences à la louer, à l'adorer, à l'exalter. Alléluia. Et quand tu loues Dieu, il se lève comme un Dieu redoutable. C'est pourquoi j'ai dit, toute personne qui attendait ta perte cette année, il sera perdu dans le nom de Jésus-Christ. Oh, je le déclare et je le confirme. Toute personne qui attendait ta mort cette année, il sera enterré avant toi dans le nom de Jésus-Christ. Oh, je le déclare cette année. Toute personne qui attendait que tu sois dépouillé, il sera complètement dépouillé au nom de Jésus. Toute personne qui attendait ton humiliation, ta honte, il vivra dans la confusion dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu sais un grand Dieu. Tu sais un grand Dieu. Alléluia. Le Dieu terrible et redoutable. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu des guerres. Alléluia. On l'appelle le Dieu des guerres parce qu'il combat dans les combats de ta vie. Il est le Dieu de guerre. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la louange? Qu'est-ce qu'il y a dans la louange qui opère et qui fait autant de dégâts dans les camps du diable? Ce soir, le diable sera complètement anéanti dans le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il va recevoir tellement de coups toute la journée d'aujourd'hui. Quand il va aller dormir, il va se souvenir de cette journée. Le Dieu de louange est finalement réveillé dans ta vie. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la louange?
qui opère autant de dégâts. C'est pourquoi ne cesse pas de louer Dieu. Même après ce culte dans ta voiture, loue Dieu. Amen. Depuis que ces mois ont commencé, je passe ma journée à louer Dieu. Amen. C'est que je suis allé chercher les anciens cantiques de louanges. Ces derniers dans ma voiture, si tu rentres, tu n'écoutes pas des cantiques anglophones. Je suis allé chercher les cantiques anciennes, les réveils africains quand on était encore des jeunes convertis. Et ça me remémore des bons moments. Je sens comme si mon cœur est en train de déchirer d'amour du Seigneur. Recherche des chansons, des cantiques qui vont t'émerveiller l'amour de Dieu dans ta vie. Quels que soient les problèmes que tu as. Amen, amen, amen. Cela ne veut pas dire que les problèmes ne sont pas là, non. Les problèmes sont là, mais ils attendent seulement la solution. Amen. Mais la solution viendra par la louange. Amen. Plonge-toi dans la louange. Qu'est-ce qu'il y a dans la louange? Dans la louange, il y a le facteur Dieu. Amen. Dieu siège dans la louange. Yes. Nous louons Dieu parce que quand tu loues Dieu, tu provoques le facteur Dieu. Tu provoques la présence divine. Tu provoques la puissance de Dieu. Dieu siège dans la louange. Psaume 22, verset 3. Il dit, et pourtant tu es Dieu, tu es saint, et tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Et tu sièges. Donc quand nous louons Dieu, Dieu vient siéger dans notre vie. Quand nous louons Dieu, Dieu vient trôner dans notre vie. Tu veux que Dieu trône dans ton problème? Tu veux que Dieu trône dans tes défis? Tu veux que Dieu trône dans cette injustice? Loue Dieu! Loue Dieu! Beaucoup de personnes sont victimes parce que devant les problèmes, ils pleurent. Devant les problèmes, ils se mettent à murmurer. Devant les problèmes, ils cherchent des appuis humains. L'homme auquel tu cherches l'appui, demain il sera la même personne qui va te décevoir. La même personne à te calomnier. La même personne à faire la délation de ton nom. La même personne à aller parler partout sur ta situation. Quand les problèmes commencent à te dépasser, loue Dieu. Loue Dieu. Loue Dieu. Nous louons Dieu parce que lui, quand il descend dans nos problèmes, il ne porte pas le jugement. Il nous défend d'abord. Quand il descend dans notre problème, ce n'est pas pour aller nous calomnier auprès d'une autre personne. Il garde cela. Notre Dieu est silencieux comme une tombe. Alléluia. C'est pourquoi il est Dieu. Quel que soit ce que tu as fait, que tu sois à tort ou à raison, mais quand tu loues Dieu, il descend d'abord pour te donner la solution. Amen. Et il commence à mettre tout ce que tu as commis comme péché dans les placards de l'histoire. Il ne te jugera pas. Qu'est-ce qu'il y a dans la louange? Dans la louange, il y a la présence de Dieu. Dieu trône au milieu des louanges de saints. Et c'est là comme conséquence. Là où il y a la présence de Dieu, c'est l'absence totale du diable. Le diable, le démon, la maladie, les échecs ne peuvent pas résister là où il y a la puissance de Dieu. La présence de Dieu disqualifie toute manifestation satanique. C'est pourquoi ce matin, parce que l'atmosphère de louange est libérée dans ta vie, je te vois sortir victorieux dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que dans ton problème, l'absence du diable est établie dans le nom de Jésus-Christ. Tu entres dans un périmètre où c'est interdit accès au diable. Le diable n'accédera plus dans ton problème dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu va trôner sur ton problème. Dans Psaume 114, verset 1 à 3, la Bible déclare, quand Israël quitta la nation barbare, Judas devint son sanctuaire. Judas devint son sanctuaire. Judas devint sa demeure. Judas devint son trône. Bien aimé, tu veux que Dieu siège dans ta vie, loue l'Éternel. Quand tu loues l'Éternel, Dieu descend dans ta maison. Dieu descend dans ton problème. Et quand il descend, il fait que ta maison devienne son trône. Et là où il y a le trône de Dieu, c'est l'absence totale de tous les problèmes démoniaques et diaboliques. Oh, je déclare que tous les démons qui t'ont toujours pourchassé, tu ne les trouveras plus jamais dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que des maladies inexplicables, des maladies incurables dans ta vie, cela va disparaître c'est moi dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu va tourner sur ta vie. Il dit, Judas devient son sanctuaire. La mer, la vie, elle s'enfuit. Les Jourdains, les vies, elles se séparent. Et les montagnes de vie sautèrent comme des béliers. Oh là 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 là.
c'est moi-ci, toute mère spirituelle, tout journée spirituelle, toute montagne spirituelle que les diables t'a imposée, je le vois disperser au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, lève-toi, ô Dieu, et que mes ennemis se dispersent. C'est moi-ci tes ennemis en dispersion au nom de Jésus. Ils seront en dispersion au nom de Jésus-Christ. Parce que la louange attire la présence de Dieu. Et la présence de Dieu disperse nos ennemis. Aucune barrière, aucune situation ne peut s'imposer devant la présence de Dieu. Je vois des barrières sataniques devant toi te pulvériser dans le nom de Jésus-Christ. Je vois des défis que les diables t'a imposés. C'est moi si être pulvérisé dans le nom de Jésus-Christ. Ton histoire change. Alléluia. Alors si tu as besoin de la puissance de Dieu, va seulement dans la louange. Parce que la louange contient, renferme la puissance et la plénitude de Dieu. Écoutez frère, le diable peut tout te prendre dans la vie. Laisse-lui prendre. Mais ne lui laisse jamais te prendre la bouche pour la louange. Parce que si tu laisses seulement la bouche, tu as encore tout. Amen. C'est lui qui a la bouche pour louer Dieu, à Dieu. Alléluia. Et quand tu as Dieu, tu as tout de ton côté. Tu as tout de ton côté. Comment je sais cela? Joseph a été dépossédé de tout ce qu'il avait. Il a perdu son tunique. Il a perdu son honneur. Il a perdu même les noms familial. Il a tout perdu. Il a perdu son père. Il a perdu sa mère. Il a perdu ses frères. Joseph était resté seulement un homme avec un numéro de matricule. Et appelé esclave. Mais Joseph avait une particularité. C'était un grand loueur. Comment je sais cela? En prison, tout le monde était triste. Mais lui, il est devenu l'encourageur de tous ceux qui étaient tristes. Il a encouragé les prisonniers. Il a oublié que lui aussi, il est prisonnier. Lui avait même des casquettes. Non seulement prisonnier, mais esclave. Ceux qui étaient en prison étaient seulement des prisonniers. Mais lui était prisonnier, esclave. Mais il s'est oublié qu'il était prisonnier, esclave, consolant tous les restes qui avaient des problèmes. Mon frère ne t'en fait pas, tu sortiras. Je vais prier pour toi. Parce qu'il avait l'atmosphère de louange. C'est lui qui a la louange, c'est celui qui oublie ses problèmes. Problème ou pas problème, il est toujours joyeux, il est toujours au service des autres. Il pense d'abord pour l'intérêt des autres. C'est ça un homme de louange. Est-ce que je parle à quelqu'un? On le voyait toujours souriant en prison. Il était toujours serviable parce qu'il avait l'attitude de louange. Avant même qu'il soit au courant, non seulement il a récupéré son manteau, mais Dieu lui a donné au-delà de ce qu'il était. Il a retrouvé son nom, il a retrouvé une nouvelle famille, il a retrouvé un travail, il a retrouvé la renommée et il a retrouvé même l'ancienne famille qu'il a délaissée. Je déclare ce mois-ci, tout ce que tu as perdu, Dieu va te le restaurer au double dans le nom de Jésus-Christ. Alors ne perds pas ta bouche pour la louange. Loue Dieu. Même quand tu vois les choses paraître contradictoires. Vous savez, le monde est en train de partir dans une vrille impossible. Mais que cela ne t'empêche pas de louer Dieu. Tant que tu as la vie, loue l'Éternel. Laisse que Dieu soit de ton côté. Alléluia. Et parce qu'il est de ton côté, ton histoire finira par changer. Loue Dieu. Si tu peux louer Dieu, Dieu est avec toi. Si tu peux louer Dieu, Dieu est avec toi. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il y a dans la louange? Qu'est-ce qu'il y a dans la louange? La louange contient la révélation. La louange contient la révélation. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Mon peuple continue à souffrir faute de connaissance. Là où il n'y a pas la révélation, le peuple est sans frein. Beaucoup de personnes sont en train de cracher dans la course de la vie. Des accidents dans la course de la vie, faute de la révélation. Mais où trouver la révélation? Et c'est dans la louange. Par la louange, Dieu te montre la voie que tu vas suivre. Ceux qui louent Dieu ne sont jamais coincés dans la vie. Les loueurs ne sont jamais coincés. Je prophétise, tu ne seras plus coincé dans la vie au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit, tu ne seras plus coincé dans la vie au nom de Jésus-Christ. Loue Dieu, loue Dieu. Loue Dieu. Les gens de la louange sont des gens de percées spectaculaires par la révélation. Là où les gens sont coincés et ils percent toujours. Cette année, tu vas percer. Concernant ton mariage, tu vas percer. Concernant tes affaires, tu vas percer. Concernant tes projets, tu vas percer. Là où les autres sont limités, toi, tu vas percer par la révélation. La louange donne des révélations et des
révélation nous donne la percée dans la vie. Personne dans la vie. La 2 Rois chapitre 3, verset 11. Livre des 2 Rois, chapitre 3, verset 11e. La Bible parle de cette histoire. Il y avait un problème, énorme problème en Israël. Il y avait des rois qui se sont levés pour combattre Israël. Et pour continuer la bataille, ils sont entrés dans le désert. Mais le problème dans le désert, il n'y avait plus d'eau. Leur armée commençait à se fatiguer. Les bétails commençaient à se fatiguer. Les chevaux commençaient à se fatiguer. Du coup, il s'est posé un problème. Quand nous lisons le verset 11e, la Bible nous dit, mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait de l'eau sur le main d'Élie. Ils se sont quand même souvenus que nous avons un problème. Et dans ce problème, on a besoin de l'intervention de Dieu. Et qui nous donne la voix de Dieu? Il faut un prophète. C'est là où j'ai toujours dit, bien aimé, ne méprisez jamais vos prophètes. Amen. Les prophètes sont des agents de Dieu pour donner des réponses quand on est dans l'inconnu. Quand on a des interrogations qui nécessitent des réponses, tu as besoin des prophètes. Mais tout prophète qu'il soit, il est aussi limité. Alléluia. Quand nous lisons le verset 14e, la Bible nous dit, Élisée dit, Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne verrai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, déjà il s'est senti limité, les prophètes. Mais écoute ce qu'il dit. Maintenant, emmenez-moi un joueur de harpe. Emmenez-moi un joueur de harpe. Le prophète qui parle ainsi dit l'Éternel. Mais ce jour-là, il a compris. Pour que je puisse recevoir les révélations, il me faut un joueur de harpe. Pourquoi? Pour louer avec moi. Parce que quand je vais louer, si tu continues ce passage, on dit, emmenez-moi un joueur de harpe. Et comme les joueurs de harpe jouaient, la main de l'Éternel fut sur Élisée. La main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses. Des fosses. Donc pendant que les joueurs de harpe jouaient, la main de l'Éternel est descendue. Qu'est-ce qui a provoqué la main de l'Éternel? Parler de la main de l'Éternel, c'est parler de la puissance de l'Éternel. Parler de la main de l'Éternel, c'est parler de la droite de l'Éternel. La droite de l'Éternel qui est puissante pour donner des solutions, pour donner des réponses, pour chasser nos ennemis, pour détruire les démons, pour détruire les esprits malsains. La main de l'Éternel descend quand il y avait un joueur de la harpe. Alléluia. En d'autres termes, la louange a provoqué la descente de Dieu. Le prophète a ainsi pu avoir la voix de Dieu. Pour que le prophète écoute la révélation de Dieu, il a fallu d'abord qu'il y ait la louange. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point devant, et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et vos bétails. Mais cela est peu des choses aux yeux. Alors, il dit, tout ce que vous voyez là, tout ce que Dieu vous dit, c'est rien. Parce que notre Dieu est capable de faire au-delà. Bien aimé, ce que tu traverses là, c'est rien devant l'Éternel. Ce que toi tu considères grandiose dans ta vie pour Dieu, c'est peu des choses. C'est peu des choses. Il n'y a rien qui soit étonnant à notre Dieu. Alléluia. Pourquoi? C'est parce que tu ne considères pas la valeur de ton Dieu. Tu considères la valeur de ce qui t'arrive. Tu penses que c'est la fête. Bien aimé, nous avons un grand Dieu. Amen. Il est tellement énorme que ton monde ne peut pas le contenir. Amen. Il dit, c'est là un peu devant l'Éternel. C'est là un peu de choses aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et Dieu verset 19, vous frapperez toute le ville.
fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres, vous boucherez toutes les sources d'eau et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Alléluia. La révélation est sortie quand il y a eu un joueur d'arbre. Des équations qui paraissent impossibles à résoudre dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas encore engagé la louange. Des forces d'enfer, des forces démoniaques qui se succèdent dans ta vie, c'est parce que tout simplement tu n'as pas encore appris à jouer la louange. Mais quand la louange descend, cela extermine l'emprise du diable de cette vie. Alléluia. C'est pourquoi je déclare toute puissance de l'enfer qui a géré pour ta perte, ils seront réduits à rien ces mois-ci au nom de Jésus-Christ. Parce que le Dieu de la révélation va te montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Quoi faire. Alléluia. Quoi faire. Vous savez, dans Jean 6,6, la Bible dit que Jésus-Christ savait ce qu'il fallait faire. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il était coincé, il louait Dieu. Amen. Il louait Dieu. Ton problème, c'est parce que tu oublies de louer Dieu quand tu es devant les problèmes, devant les équations. Tu oublies de louer Dieu. Tu cours d'abord vers les solutions humaines. Mais tu oublies que celui qui donne des solutions définitives et éternelles s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Loue Dieu. Dans quel problème? Loue Dieu. Cherche les solutions définitives, mais ne parle pas des solutions éphémères chez les hommes. Loue Dieu. La révélation te donnera des solutions définitives à ton problème. Dans Ésaïe chapitre 29, verset 31, la Bible déclare. La Bible de Ésaïe chapitre 30, verset 21. Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la Pâque. Vous aurez les cœurs joyeux. Écoutez, nous avons appris que la joie de l'Éternel est notre force. Or, pour avoir la force de Dieu, tu dois avoir un cœur joyeux. Celui qui est triste ne peut pas avoir la force de Dieu. La joie de l'Éternel est ma force. Mais comment avoir la force de Dieu? C'est quand tu chantes comme la nuit où on célèbre la fête. Quand tu chantes, Dieu descend dans la joie et te communique la force. Tu sais pourquoi tu échoues dans la vie? Parce que tu as déjà abandonné. Qui a abandonné? C'est celui qui n'a plus de force. Qui a abandonné? C'est celui qui a dans la déception. La déception t'empêchera de continuer la course. Mais tu as besoin de la force. Si tu as échoué hier, relève-toi. Tu as besoin de la force pour continuer. Le chemin est long. Tu as encore des choses à accomplir. Alléluia. Vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte pour aller à la montagne de l'Éternel, vers les rochers d'Israël. Et l'Éternel fera retentir sa voix. Donc quand tu chantes, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel te fait retentir sa voix. La révélation. L'Éternel te fait retentir sa voix. La révélation. Il te parle, il te dit. Il te montrera son bras prêt à frapper. Dans l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation, de la tempête et de pierres de grêle. À la voix de l'Éternel, la Syrienne tremblera. L'Éternel le frappera de sa verge. Quand Dieu parle, il soutient sa parole par sa main puissante. Mais pour écouter la voix de l'Éternel, tu as besoin de la louange. C'est la louange qui t'introduit la voix de Dieu. Alléluia. C'est la louange qui t'introduit la main de Dieu. C'est pourquoi j'ai prophétisé ce matin. Toute main de l'ennemi qui s'est levé contre toi sera réduit à rien dans le nom de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel s'est levé contre toi. Toute personne qui pille tes affaires, qui pille tes moissons, parce que tu vas invoquer l'Éternel de la louange par la révélation cette année, je le vois en dispersion au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel va les avaler. L'Éternel va les avaler. Et troisième chose, qu'est-ce qu'il y a dans la louange? Dans la louange, il y a l'onction fraîche, que nous appelons l'onction toute nouvelle. Une onction toute nouvelle. Bien aimé, l'onction c'est comme dans un véhicule. Si tu as fait le vidage il y a 2 ans, tu es appelé encore à refaire l'autre vidage. Parce que ta voiture ne continuera pas la course si tu n'as pas encore renouvelé, réactualisé le vidange. Ainsi, dans la course de la destinée, on a besoin d'être réactualisé par l'huile fraîche. Amen.
Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont perdu la foi parce que leur huile est déjà rouillée. L'onction qu'ils avaient est déjà rouillée. Merci pour les batailles d'hier. L'onction d'hier t'a servi pour le combat d'hier. Mais tu as besoin d'une nouvelle onction pour le combat de demain. Amen. Alléluia. Alors cours derrière l'onction du demain par la louange. C'est lui qui loue Dieu, c'est celui qui renouvelle son onction. Dieu lui donne une fraîche pour continuer à batailler, pour continuer à avoir des victoires. Tu as une course dans la destinée, mais cette destinée, tu l'atteindras avec une onction fraîche. Alléluia. Amen. Dans Psaume 92, verset 2 à 3, la Bible nous dit, dans le Psaume 92, verset 2 à 3. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Dieu très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit. Et quand nous lisons le verset 10, il dit, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent, tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du vivre. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille entendre mes méchants adversaires. Tu as besoin d'une onction nouvelle. Quand l'onction nouvelle entre dans ta vie, cela te donne de victoires inespérées. Écoutez, il y a des gens qui ont dit que toi tu es un arbre sec, tu ne produiras plus rien. Mais par l'onction de Dieu ce matin, je te vois fleurir encore dans le nom de Jésus-Christ. Ils t'ont donné tous les noms. Ils ont dit que rien de bon ne pourra sortir de lui. Ils t'ont donné tous les noms. C'est pour toi, c'est déjà fini. Ton histoire est déjà scellée. Mais c'est qu'ils ne savaient pas. Quand l'onction fraîche arrive, cela te donne un nouveau départ. Je déclare ce matin, tu vas commencer une nouvelle histoire avec Dieu au nom de Jésus-Christ. L'onction de Dieu dans notre vie pour une nouvelle histoire, de nouvelles choses. De nouvelles choses. Dieu te donnera une nouvelle identité par l'onction fraîche. Dieu te donnera une nouvelle identité par l'onction fraîche. À l'instar de David, quand nous lisons la livre de Psaume 89, verset 21, il dit, j'ai trouvé mon serviteur David. Par quoi? Par l'onction fraîche. J'ai trouvé mon serviteur David. Quand on parle de David, David c'est un enfant qui était méprisé par sa famille. Quand on parle de David, David c'est quelqu'un qui a été rejeté dans la forêt. Quand on parle de David, imaginez un jeune qui vivait tout seul dans la forêt avec des animaux sauvages. Personne ne voulait parler de lui. On l'a oublié, on l'a délaissé. Les gens ont dit que pour lui, il n'était pas bon. C'est pourquoi même quand le prophète est venu voir son père, dit, est-ce que c'est tout ce que tu as comme enfant? Oui, c'est tout ce que j'ai comme enfant. Donc il n'était même plus considéré. Peut-être que tu es de cette génération de gens. On t'a oublié. On ne te considère plus. On ne te donne plus de l'importance. On t'a oublié dans la forêt de l'oubliette. Tu vis avec des animaux sauvages, tu pues, tu sens mauvais. Personne ne te prête attention parce qu'il n'y a rien de bon en toi. Mais une bonne nouvelle pour toi, par la louange, Dieu va te revêtir de l'onction fraîche. Les gens qui t'ont oublié, ils viendront te féliciter dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. David était méprisé par sa famille. David vivait dans la forêt. Mais ce qu'il ne savait pas, quand l'onction l'a localisé, eux-mêmes l'ont appelé. Je déclare ce matin, les gens qui t'ont oublié dans la vie, eux-mêmes viendront t'appeler dans le nom de Jésus-Christ. Ils viendront t'appeler pour ton mariage, ils viendront t'appeler pour ta promotion, ils viendront t'appeler pour ta prospérité, ils viendront t'appeler pour ta renommée. Si c'est toi cette personne, je vais attendre l'amen. L'onction fraîche fera que les gens viennent te chercher. Ils vont t'appeler. Ils vont t'appeler. Alléluia. Quand l'onction fraîche descend dans la vie d'une personne, cela crie la restitution. Bien-aimé, les choses que l'ennemi t'a volées, la santé que le diable t'a volée, le bien que le diable t'a pris, parce que l'onction fraîche descendra sur ta tête ce matin, par la louange, le diable va te restituer au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Dieu va te planter par l'onction. L'onction fraîche va te poser dans ton monde. Personne ne pourra te contester. L'onction fraîche va te planter là où les hommes t'ont
disqualifier l'onction fraîche. Alléluia. Quand l'onction descend dans la vie d'une personne, cela vient reprendre tout ce qui t'appartenait. Bien aimé, ce que je vais dire, c'est quoi? Toute personne qui occupe la place qui t'appartenait, la place qui était tienne, toute personne qui occupe cette place-là, oh, il sera dérogé par l'onction de Jésus-Christ. Il sera dérogé. Il y a des places qui t'appartiennent que le diable a pris par la force, mais tu as besoin de l'onction fraîche. Avec cette onction, cette personne va te céder la place. Je ne vais pas t'en dire amen. Les rois Saoul occupaient une place, mais qui était en réalité la place de David. Mais quand l'onction est arrivée, David a récupéré sa place de royauté. Laisse-moi te dire que toi, tu es le roi que Dieu a établi. Il dit, tu es une race de sacrificateurs et tu régneras sur la terre. Tu es appelé à régner dans ton monde. Tu es appelé à régner dans tes affaires. Tu es appelé à régner dans ta maison. Alors toute personne qui a récupéré la place qui t'appartenait, ce matin, je déclare la restitution au nom de Jésus-Christ. Parle aux choses fraîches. Et la dernière chose, qu'est-ce qu'il y a dans la fonction? Qu'est-ce qu'il y a dans la louange? Qu'est-ce qu'il y a dans la louange? Dans la louange provoque des retombées surnaturelles sur nos semences qui nous apportent des bénédictions. La louange provoque des retombées, cela provoque des retombées surnaturelles sur nos semences. Tu as beaucoup semé dans la vie, mais tu n'as pas de résultats. Tu sais pourquoi? Parce que cela n'est pas soutenu par la louange. Tu as donné beaucoup d'offrandes, beaucoup de dîmes, mais cela n'a pas toujours été accompagné par une bonne louange. Tu veux récolter la moisson de tes semences, tu dois louer Dieu. La louange provoque des retombées surnaturelles sur nos semences. Et cela nous apporte une bénédiction. Dans Psaume 67, verset 6 à 7, la Bible déclare, le peuple te loue. Le peuple te loue, ô Dieu. Tout le peuple te loue et la terre donne ses produits. Donc quand nous louons Dieu, la terre est obligée de produire ses fruits. Tu as beaucoup semé dans la vie, mais tu n'as pas de résultats parce qu'il n'y a pas la louange qui soutient ta louange. Loue Dieu, loue Dieu, loue Dieu. Quand tu loues Dieu, tu obliges la terre, que cette terre soit sèche, que ce soit une terre aride. Mais quand tu loues Dieu, cela provoque des retombées sur ta moisson, sur ta sémence. Et quand cela produit, cela t'apporte la bénédiction. Souvenez-vous, c'est la bénédiction de l'Éternel qui agit. Aussi longtemps que tu n'auras pas la bénédiction de Dieu, ta vie sera une vie dure, difficile. Mais quand tu loues Dieu, la terre oblige la sémence à produire et cela devient une bénédiction pour toi. Quand nous parlons de la bénédiction, c'est tout simplement la facilité de Dieu pour les progrès. Amen. Quand Dieu te visite pour la bénédiction, c'est une facilitation pour les progrès. Toi qui étais stagnant, c'est moi si le progrès viendra te localiser au nom de Jésus. Tu ne peux pas être un loueur de Dieu et ne pas connaître les progrès. Les progrès dans tes affaires, dans tes finances, dans ta vie professionnelle, les progrès. Tous ceux qui louent Dieu vivent dans les progrès. Je libère l'onction du progrès ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Les progrès de tes affaires. C'est moi si Dieu va te rendre une vie facile. Quand on a la bénédiction de l'Éternel, la vie devient facile. Ceux qui louent Dieu, la vie est facile pour eux. Alléluia. Ceux qui louent Dieu, la vie est facile. Pourquoi? Parce que Dieu se charge personnellement de tous les défis de ta vie. Dieu se charge personnellement de tous les attaques de ta vie. Dieu se charge personnellement de toute adversité dans ta vie. Et ta vie devient facile. Je prophétise ce mois-ci, tout en toi sera facile au nom de Jésus. Fini les transpirations inutiles, ta vie sera facile dans le nom de Jésus. Oh, quand tu chercheras l'argent, tu trouveras avec facilité au nom de Jésus. Quand tu chercheras du travail, tu le trouveras facilité au nom de Jésus. Quand tu chercheras le mariage, tu le trouveras avec facilité au nom de Jésus. Parce que la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Oh, je déclare que ce mois-ci, ça sera le mois de la richesse pour toi. Jésus. Un mois de la richesse sans transpiration au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi, c'est accompli. Alléluia. Alors nous allons louer Dieu pour clôturer ces moments.
nous allons accomplir cela dans notre façon de louer. Nous allons louer avec compréhension parce que Dieu vit dans la louange. Ce matin, je veux que tu sors en disant, Seigneur, je suis sûr que tu rentres avec moi à la maison. Amen. Et tous mes problèmes sont dispersés. Tous mes problèmes sont anéantis. Cette maladie n'aura plus lieu dans mon corps. Parce que ta présence étouffe toute force démoniaque dans ma vie. Amen. Alléluia au Seigneur, Dieu est tout puissant. Hallelujah.
victoire est de notre côté. La défaite est dans les camps de l'ennemi. Les mauvaises nouvelles sont prospères dans notre vie. La gloire de l'Éternel sera notre partage. Aujourd'hui et à jamais. La famille de vainqueur sera victorieuse. La famille de vainqueur sera triomphante. La gloire de Dieu va nous accompagner. La main puissante de Dieu sera sur nous. Et les ennemis seront en dispersion. Qu'il en soit ainsi. C'est accompli. On acclame fortement Jésus. Et nous ferons place rapidement avant de sortir de notre premier culte. Quelques annonces, je rappelle. Juste pour vous rappeler le programme de la semaine, à partir de demain, donc aujourd'hui à midi, nous commençons notre programme de jeûne et prière de 3 jours de délivrement. J'encourage tout le monde à participer à ce programme de jeûne et prière. Comme nous l'avons dit, nous sommes en train de traverser des moments de turbulence dans le monde. Et c'est le moment où nous devons nous affermir dans la prière. Ne soyons pas distraits, ne pensez pas que les choses sont naturellement. Il y a des choses que tu ne peux pas imaginer qui se font dans l'obscurité. Alors il est temps que tu puisses te protéger dans la prière, dans le jeûne. Amen. Quand vous remarquez comment la foi des gens sont en train de baisser pendant ces moments, cela vous prouve à suffisance qu'il est temps que vous puissiez vous en cacher, à ne pas vous relâcher dans la prière. Donc, jeûnez-vous pour vos familles, jeûnez pour vos enfants, jeûnez pour votre église. Jeûnez. Amen. Il y a une puissance terrible de relâchement que le diable a soufflé dans l'humanité. Une puissance incroyable. Je vous assure, nous qui avons la grâce de partager avec certaines églises, avec certains pasteurs, on nous dit que non, c'est un moment où si l'église ne fait pas attention, c'est la disparition de l'église. Avez-vous écouté M. Macron hier, avant-hier? Oui. Amen. Amen. Je pense que ceux qui ont des oreilles ont compris ce que M. Macron voulait dire. Oui. Moi, j'ai compris beaucoup de choses. Amen. 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 Ce n'est que le début. Alors ne laissons pas les diables engloutir l'église. Amen. Ne laissons pas les diables engloutir l'église. Ils ont parlé de transformer les églises à des associations pour des buts. Est-ce que vous avez compris? Donc les gens n'auront plus besoin de servir Dieu parce qu'on aime Dieu, mais parce que derrière il y aura de financement. Alors faisons attention. Quand tu vois ce qui se passe, c'est le moment de prier pour l'église. Prions pour nos frères et sœurs. Amen. Et si tu regardes à gauche, à droite, tu vois ton frère qui n'est pas là. Ce n'est pas volontairement qu'il n'est pas là. Il y a une poussée terrible que les diables exercent sur lui pour dire, ah, il y a Covid dehors. Je peux suivre à la télé. Toi qui me suis là, moi je dis. Amen. Donc, lundi, mardi, mercredi, nous sommes enseignés pour la prière. Donc, nous allons faire le direct le lundi et le mardi pour la prière, lundi, mardi. Exceptionnellement, lundi, il n'y a pas, mais comme nous sommes en programme de jeûne et prière, donc je serai avec vous lundi, mardi, ainsi que mercredi. Mais mercredi, ça sera ici pour clôturer notre programme de jeûne et prière. Je t'encourage, toi qui me suis à la télé, venir à ces programmes, ne restez pas à la maison. Nous tendons petit à petit vers la fin de l'année. Il nous reste pratiquement 2 mois pour clôturer cette année. Alors ne laisse pas cette année passer comme ça. Viens arracher ce que Dieu a préparé pour toi. Amen. Et jeudi, vous connaissez notre programme avec notre plateforme téléphonique, samedi ainsi, qui est tous les jours le lundi à samedi de 6h30 à 7h pour notre réveil matinal. Voilà. Nous allons nous lever pour clôturer ce culte